Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens avec le matage de la page avec les trois petites fiches de classement. Alors, finalement, j'avais mon fermoir que je devais coller ici sur la pochette. Finalement, j'ai décidé parce que, vous voyez, ça tient très bien. Alors, c'est une question de choix. Ou bien vous le laissez comme ça. Puis là, ça a l'air d'être haut, mais c'est parce que j'ai rempli à l'intérieur. Je vais vous montrer tout à l'heure. Ou bien vous faites un autre fermoir. Alors, moi, j'ai fait un autre fermoir. Alors, je l'avais fait une bonne largeur là, qui croise beaucoup ici pour me donner la marge de manœuvre. Parce qu'au moment où j'ai calculé pour faire la bande, c'était avant de mater ici. Alors, avec les fiches de classement, pas mater, rien. Alors, je me gardais de la marge de manœuvre parce que tout ça va ajouter de l'épaisseur. J'ajusterai avec mon aimant ensuite. Alors, je vais enlever les cartes juste pour vous parler un petit peu du matage. Alors, ici, il manque un petit peu de colle. Alors, j'ai mes trois pochettes. Alors, j'ai calculé un morceau de la bonne largeur. Les trois morceaux, les papiers de matage ici, papier design, la même largeur. Et puis, installer égal. OK? Ici aussi, j'ai besoin de colle, regardez. Alors, installez, vous commencez par celui du bas, ensuite celui du haut, égal, et celui, je veux dire celui du centre, ensuite celui du haut, égal. Idéalement, pour que ça fasse bien. Puis, j'ai mis un papier de fond uni parce que sinon, ça ferait trop de motifs. Et puis, les fiches de classement, je n'ai maté que le dessus. Alors, vous pouvez faire avec l'option j'avais mis dans la vidéo d'hier, qui était un tuto express en passant. Alors, parfois, je fais ça quand j'ai des techniques que je peux faire en tuto express. Alors, ce que je fais, c'est que je fais, il s'appelle tuto express, mais vous l'avez qui est publié aussi dans le cadre de la série qui est en cours. Alors, vous l'avez en même temps. Alors, j'avais mis le lien pour comment mater ici, avec comment calculer pour avoir le papier design qui monte en haut ici. Mais moi, j'ai décidé de le faire comme ça parce que mon papier est assez plein. Et puis, si je fais tout ça, ben, c'est bien joli. C'est bien, très, très, très joli. Je trouve ça même plus joli qu'avec pas de quand il n'est pas maté. Mais là, pour la commodité, pour ce qui est d'écrire une catégorie de quelque chose qu'on voudrait classer, bien là, on n'a plus accès. Alors, j'ai décidé de les laisser comme ça. Alors, j'ai pris une belle image pour mettre sur celle en avant ici. Alors, vous voyez, ça entre. Alors, idéalement, là, je vous dirais qu'il faut avoir minimum le quart de la hauteur de la page. Si on parle de ratio, là, si vous faites d'autres formats, finalement. Alors, minimum le quart de la hauteur de la carte pour ce qui est de la hauteur de la pochette, plus l'espace qui va être collé. Alors, vous voyez ici, moi, ça va jusqu'ici parce que c'est collé au fond, donc j'ai environ le quart. Un gros minimum. Je dirais au tiers, là, même que si vous pourriez aller presque la moitié, incluant l'espace qui va être collé. Alors, la hauteur totale de vos pochettes, si vous pouvez les faire à la moitié de vos cartes, ce serait l'idéal. Alors, ici, moi, j'en ai profité pour mettre des papiers comme s'il y avait des choses classées, finalement, dans les pochettes. Pour savoir des photos, des choses comme ça. Puis, quand c'était tout installé, je vais même en ajouter un autre ici. Tiens, non, pas lui. Lui, j'en ai besoin pour vous montrer. Alors, un autre encore ici. Alors, c'est juste pour montrer qu'on peut mettre beaucoup de choses. C'est tout pris en serre. Et puis, si on regarde pour le pop-up aussi, ça aide le pop-up un peu. Je dis que ça aide un peu. Alors là, j'ai un petit peu de difficulté par rapport à fermer ici. Je ne comprends pas pourquoi, parce que je suis vraiment très éloignée ici avec le pop-up. Je ne comprends pas pourquoi. C'est peut-être le papier qui fait que ça ne glisse pas. Il y a des papiers qui sont plus morts. Alors, c'est peut-être ça la cause. J'ai arrondi les coins. Mais bon, on va l'aider, on n'a pas le choix. Alors, c'est ça. Là, j'ai mappé tout ça ici avec l'aimant. Alors, moi, je vous recommande, quand vous avez un fermoir avec des aimants, deux bandes comme ça qui se rejoignent, d'attendre à la toute fin. Même de faire le test comme je fais ici avec les cartes à l'intérieur, comme si c'était du matériel qui était à l'intérieur, pour calculer si votre aimant fonctionne toujours. Alors moi, je l'avais mis plus haut, comme vous voyez ici, j'avais le ruban adhésif plus haut. Alors ça, je l'avais mis là en attendant de tout remplir. Puis là, une fois que j'ai tout rempli, je l'ai baissé d'environ, je dirais peut-être 5 mm, à peu près un quart de pouce, pour que... Alors, toujours garder un aimant, un espace où est-ce qu'il y a un des deux aimants, que ce soit lui ou lui, pas maté, jusqu'à ce que vous ayez tout décidé, voir qu'est-ce que c'est qui va être l'épaisseur. Et puis, idéalement, le côté qui a plus de marge de manœuvre. Alors ici, si lui, j'arrivais tout juste au bord, alors peut-être que je ne ferais pas lui que j'attendrais de mater plus tard. Alors, j'irais plus avec celui qui a de la marge de manœuvre pour qu'on puisse le changer de position. Alors, une fois que c'est tout fait, j'ai mon papier qui est coupé. Il me reste qu'à l'installer. Alors, j'ai voulu attendre avant de l'installer pour vous montrer le processus.
de matage pour s'assurer que notre fermoir se ferme bien. Ça, c'est si vous faites le fermoir, comme je vous dis. Sinon, comme je vous dis, c'est pas nécessaire. Vous voyez, ça reste tout bien, là. Tout est bien, bien solide, là. Alors, moi, j'ai décidé de le faire. Alors, je mets ça ici, bien droit, comme ceci. Égal tout le long ici. Idéalement, même largeur que celui que vous avez ici. Okay. Donc, voilà. Là, je vais ouvrir comme ceci, puis je vais aller presser tout ça. Voilà. Alors, ça donne ça. Joli, hein? Puis ici, ça se peut qu'on ait, quand vous voyez que ça ne magnétise pas bien, parfois juste presser autour pour définir un peu l'aimant, surtout quand on a du papier design, on se trouve à ne pas voir l'aimant. Avec du papier uni, c'est certain qu'on va le voir. Mais avec du papier design, on ne le voit pas. Alors, plus que vous pressez autour, ça va mieux se fermer. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Alors, la page est terminée. Là, il faut savoir qu'on a une page à côté. La prochaine page va être ici. La prochaine page se trouve être ici. Alors, c'est bon à savoir pour ce qui est des papiers design. Et aussi, comme je dis toujours, par rapport au frottement. Alors, on ne voudrait pas avoir quelque chose qui va accrocher ici. Un onglet ici qui accrocherait ici, ce ne serait pas l'idéal. Alors, une chose aussi, je voulais vous dire par rapport au fermoir. Si j'avais mis mon fermoir comme ceci, vous voyez ici, lui, il vient fermer sur tout ça, puis il y a la tension qui le fait lever. Alors, quand vous avez un fermoir comme ça, sur le plus grand fermoir devrait tout inclure, puis le petit rabattre par-dessus, et non le grand par-dessus. Ça fait que c'est moins solide. Alors, vous allez tourner votre page, puis ça va faire ça. Tandis que s'il est comme ça va moins, vous voyez, ça ne le fait pas du tout. S'il est comme ça, vous voyez la différence? Il s'ouvre. Tandis que là, lui, il le bloque. Du fait que le pli est ici, ça bloque tout. Alors, bien, bien important. Alors, voilà. Alors là, on va faire la page enveloppe. Je l'avais faite dans la super page enveloppe. Je l'avais faite dans l'album Ocean Blue. Alors, là, j'ai voulu utiliser des chutes, mais bon, finalement, je n'ai que ce morceau ici que j'utilise de chute. Alors, j'ai besoin des papiers sur la pleine longueur. Alors, si vous avez A4, prenez-le au complet. On ajustera si vous avez trop long. Et puis, moi, ben, j'ai le 28 cm. Alors, au pire, vous avez 1,5, 1,7 cm de plus. Puis, j'ai utilisé une chute ici parce que j'avais un morceau qui était assez grand. Je pense que c'était une chute. Peut-être que j'ai coupé un morceau avec la pochette. Alors, on a deux grands rabats. Un qui va être le rabat qui va être installé ici. Un qui va être plié ici avec un gousset à l'intérieur qui va être collé ici pour faire avec la pochette, etc. Puis lui, il va être plié aussi avec le gousset d'aisance pour coller, qui va être ici. Et puis lui, il va être ici pour le fermoir. C'est ça le but de ce qu'on fait. Alors, on va commencer par faire les lignes de pliure sur un des grands morceaux. Alors, tout simplement, la largeur de votre page, et ici, en l'occurrence, dans notre projet, vu que je suis sur la page A, le côté A de la page, alors, tranche ici, carte ici, vous voyez. Alors, c'est le côté A de la page. Alors, j'ai la doublure de page. Alors, la même largeur ou un petit peu moins. Puis, pleine longueur tant que vous pouvez. Ici, j'ai fait un pli. J'ai fait un manque, alors je vais prendre lui ici plutôt. Alors, voilà. Alors, je vais me faire une ligne de pliure. Alors là, on doit avoir une bonne bande de collage. 6 à 9 cm. Un quart à 3 huitièmes de pouce. Ensuite, on va se faire un gousset. Alors là, vu qu'on a, moi j'ai du papier cartonné assez épais, j'ai du 300 grammes ou 110 livres. Et puis, je me trouve à avoir des épaisseurs, parce qu'avec la super page enveloppe, on se trouve à avoir deux épaisseurs de plus qui vont être ajoutées, plus les photos, plus le papier de matage sur deux épaisseurs. Alors, je me suis laissé un bon 6 mm ou un quart de pouce de gousset. Ensuite, sur ma page, alors si je mets la ligne la plus haute que je viens de tracer vis-à-vis ici, alors là, je vais m'assurer que je n'ai pas trop haut. Je vais me faire une ligne de pliure pour avoir un espace ici qui est quand même potable. Alors, je ne voudrais pas que, supposons votre papier arrête ici, je ne le ferai pas arrêter ici. Je le ferai arrêter plus bas. Question qu'on ait un espace au moins pour faire un journaling ou deux petites photos. Puis l'espace ici est quand même suffisamment haut pour même mettre une photo de direction portrait. Alors, c'est comme ça que je calcule. Alors, comme ceci, le pli ici, il faut que je sois en bas de la hauteur de ma page. Et il faut qu'il me reste quelque chose avec un espace suffisant. Alors, si vous avez moins, vous allez descendre plus bas. Alors, je vais faire ma ligne de pliure ici. Juste une, il n'y a pas de gousset ici.
ça. Alors, on va l'installer tout de suite. Alors, je vais biseauter les deux coins de ma bande de collage du bas. Je vais plier mes deux plis, pas plus que 90 degrés ou bon, à peu près, là, un petit peu plus. Pas plier à plein, pas craquer le papier. Ici aussi, et puis ici, je vais faire arrondir mes coins tout de suite. Je mets la colle sur l'extérieur de la bande de collage, ceci. Puis, en ayant le gousset sous les doigts ici, comme ceci, que je le vois, je vais coller ma page. Alors lui, on va le plier complètement parce qu'on doit le coller. Alors bien droit en bas ici, complètement. Puis je vérifie si je suis égale aussi en haut. Alors vous ajustez. Parfait, c'est beau. Bien droit ici, je ne dépasse pas ici. Je vais aller presser avec mon plioir. Je m'assure que c'est bien resté en bonne position pendant que j'ai manipulé un peu. Assurer que ce soit bien droit ici, bien plat. S'il y a une courbe qui se fait ici, comme ça ou comme ça, c'est que votre bande de collage n'est pas collée droite. Voilà. Alors ça, c'est celui-ci, comme ceci. On peut placer tout de suite celui du haut. Alors celui du haut, j'ai pris une chute de la bonne largeur, qui correspond à la largeur de ma page, de ma surface. La même que celui qu'on vient de faire. Alors là, je vais me faire tout simplement une ligne de pliure pour la bande de collage. Et puis encore un gousset d'environ 6, peut-être un petit peu moins que 6 mm, un quart de pouce. Mais je ne recommande pas vraiment beaucoup moins que celui d'en bas. Égal ou un tout petit peu moins, ça va. Alors je vais plier ici. Je mets la colle ici. J'ai biseauté mes coins. Puis je vais l'installer en haut ici. Alors là, je vais travailler comme ceci, c'est plus facile. Alors tout juste sur le côté, avec mon gousset sous les doigts. Bien droit. Puis je vérifie si c'est bien droit ici, le long, ici et ici. Et bien égal en bas ici. Si votre tir à bas ici est vraiment plus petit que votre outil pour arrondir les coins, c'est important d'arrondir les coins avant de l'installer, pendant que vous avez accès. Et moi, j'avais regardé, puis je savais que j'avais suffisamment de... Ici, quelque chose qui ne fonctionne pas. Attends un petit peu, je vais devoir l'enlever avant qu'il colle trop. J'ai un tout petit peu à gauche. Alors, j'ai vérifié, puis je sais que j'ai suffisamment large pour pouvoir accéder avec mon petit outil pour faire arrondir les coins. Alors, j'étais un tout petit peu à gauche. Je dépassais à gauche. Alors, je ne vais vraiment pas dépasser. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. C'est mieux. Ici, ça va être maté jusqu'au bas. Puis, je vais pouvoir arrondir plus tard. Alors, une fois que ça s'est posé, ensuite, on a un autre morceau. Alors, pleine longueur, le plus long de votre papier encore. Alors là, je calcule, ça va être pour les deux rabats qui vont être installés sur le grand rabat d'en bas, ici, qu'on vient d'installer tout à l'heure. C'est ça qui fait que c'est la super page enveloppe, c'est que j'ajoute ces deux rabats-là. Ça vous donne 4 espaces photo de plus. Alors, vous allez décider quelle largeur que vous voulez, pourvu que ça se contienne ici, à partir de là où est-ce qu'il va être collé. Alors moi, je vais le coller environ ici. Alors, il faut que ça se contienne. Il ne faut pas que ça dépasse. On va faire une ligne ici, puis on va regarder ensuite qu'est-ce que ça donne. Puis, il faut se garder aussi un espace, je dirais, de... Moi, je crois que je vais mettre 9 mm, 1 cm, ou bien 3/8 de pouce. Parce qu'on ne veut pas avoir trop mince ici, parce que ça, c'est la surface qui va coller. Et puis, si c'est trop mince, ça risque de vouloir se décoller pour ne pas être assez solide. Alors, vous voyez, je plie les deux. J'en ai un petit et un grand, c'est correct, pas de problème. Ça fait un peu de variété. Je suis obligé que tout soit égal. Alors là, il faut que quand je le ferme, ça se contienne à l'intérieur de ma page. Donc, je vais pouvoir l'installer ici pour qu'il reste comme ça. Alors, c'est ce que je vais faire. Je mets la colle simplement sur l'espace que j'ai fait entre les deux plis. Puis, je vais me laisser environ 4-5 mm. Question que ce ne soit pas trop près d'ici. Puis, bien droit chaque côté. Moi, mon morceau est un tout petit peu plus étroit, puis c'est correct. J'ai 1 mm chaque côté moins large que mon rabat de base. C'est correct. C'est pas nécessaire que ce soit exactement la même chose. Là, vous allez l'ouvrir, vérifier si c'est droit en haut. Parfait. Alors, si ça va de travers, c'est que soit vos plis ne sont pas bien faits, ne sont pas droits, ou que vous n'avez pas collé droit.
Là, allez vérifier avant que ça soit tout pris pour voir s'il n'y a pas de colle qui a dépassé ici. Parce que si c'est le cas, puis vous avez pressé, vous n'êtes pas allé vérifier, ça risque d'être collé, là, vous allez déchirer un petit peu quand vous allez l'ouvrir. Alors, je vais presser tout ça, voilà. Je vais arrondir les coins, voilà, ça c'est mon rabat qui est ici. Puis, j'en ai un autre ici. Alors, pour avoir la même largeur, comme vous voulez, je l'ai fait un petit peu plus large, un peu moins large, c'est-à-dire, pour ce qui est, j'ai pris au lieu de prendre dans ce sens-ci, ici, j'ai pris ce sens-ci. Puis, je vais me faire une pochette à l'intérieur. Alors, ici encore, je vais faire un gousset. Alors, je me trouve à avoir 8 pouces et demi. Alors, je vais aller un petit peu plus en bas de 4 pouces, comme ceci. Alors, j'ai un morceau qui est plus étroit que l'autre, c'est correct. Comme ceci, comme ceci. Alors, lui, avant de l'installer, on va faire la pochette, parce que, c'est ici, il manque de colle, parce que c'est plus facile d'accès que quand on travaille là-dessus. Alors, la pochette, je vais regarder ce qu'il me reste de temps, voir. Alors, je devrais avoir suffisamment de temps. C'est vraiment pas très compliqué. Alors, je vais prendre une chute. Là, c'est certain que je me prends une chute. Je n'ai pas de chute plus petite qui conviendrait. Je vais prendre celle-ci, tiens. Pas droite. Alors là, ici, je calcule. Alors, vous pouvez faire votre pochette soit sur le petit ou soit sur le grand. Je crois que je vais faire sur le grand. Ça va donner plus d'espace, mettre des grandes choses à l'intérieur. Vous pouvez arrondir les coins si vous voulez. Si vous arrondissez les coins, quand vous allez poser le rabat de votre pochette, il va devoir être à la fin de l'arrondi, à partir du moment où est-ce que ça devient droit. Ça fait très joli avec une incrustation ici, pour votre petit rabat, mais ça enlève la hauteur pour mettre des choses à l'intérieur, parce que les choses que vous allez mettre à l'intérieur doivent se contenir ici. Alors moi, ce que je fais dans ce temps-là, j'aime bien mesurer. Alors si on a des photos 4 par 6, alors ça va entrer tout juste parfait, ou 10 par 15, ok? C'est parfait. Alors, je ne vais pas arrondir les coins. Je vais installer mon petit rabat exactement en haut. Et puis la pochette ici, ça va être parfait pour ce qui est d'entrer des photos d'un format standard. Alors là, je vais calculer. Alors, une couture de chaque côté. Alors, j'ai laissé dépasser ici environ 1 cm. J'ai fait une marque sur le côté de mon papier. J'ai fait une autre marque sur la fin de mon papier du bas. Et je vais couper ici pour me garder aussi couture ou rabat de collage. Il y a différentes façons de le nommer. Pour ce qui est de la hauteur, alors lui, il va être collé en bas complètement. Puis je ne veux pas arriver complètement en haut parce que c'est difficile d'accès à aller chercher des choses si elles sont plus petites. Alors je vais aller ici, tiens, je me garde environ un tiers ou un petit peu moins qu'un tiers en haut. Alors je vais couper là, tout simplement. Alors, ça me donne ça de hauteur de pochette. Je vais faire mes lignes de pliure pour les bandes de collage, chaque côté. Ça, je l'ai faite quand j'ai commencé à faire cette interaction. On n'avait que 2 rabats. Et plus ça va, plus j'en ajoute. Mais je ne pense pas pouvoir en ajouter d'autres. Parce que là, ça commence à être saturé à l'intérieur. Alors, je ne pense pas que j'irai jusqu'à en ajouter. Alors ici, vous voyez, j'ai biseauté à la base, ce qui va être en bas ici. Ici, en haut, ce n'est pas nécessaire parce que quand on va mater, on va couper un papier à l'intérieur qui va aller de l'intérieur du pli du petit rabat fermoir et puis qui va entrer à l'intérieur ici, d'environ 1 à 2 cm, pour qu'on ne voit pas le bord, avec le papier design ou du papier uni, comme vous voulez. Dans le fond, j'aime bien mettre du papier uni parce que j'aime bien mettre du papier design sur le dessus. Alors, ça fait que ça ne fait pas trop de motifs. Parfois, on a beaucoup de motifs, surtout les papiers graphique 45, Prima, tout ça. Il y a beaucoup de motifs. Alors, si on fait que mettre des papiers de motifs, ça fait que on n'a pas, ça fait trop d'imprimer. Alors, vous avez vu, j'ai mis une ligne de colle ici à la base du côté où j'ai biseauté pour la base de la pochette. Alors, tout juste ici. Alors, à cause de cette ligne ici, ça m'en est un petit peu l'épaisseur ou la largeur ici pour des photos 10 par 15 ou 4 par 6, mais j'avais un petit peu de marge de manœuvre, donc je crois être capable d'en entrer. Au pire, les gens vont devoir peut-être couper un tout petit peu les photos. Ensuite, je me prends un morceau, encore une chute. Alors ici, ça peut être une chute un peu plus petite. Alors là, il faudrait croiser minimum 2 cm, idéalement. Alors, on peut le faire plus si on veut. Alors ici, on va avoir une bande de collage. Et puis, je vais peut-être me faire un petit gousset de 2 mm. Donc, ça me croise environ 2 cm. C'est vraiment le minimum. Je vais faire la même largeur. Vous pourriez faire plus étroit si vous voulez. Ça va vous décider comment vous voulez le designer. Ceci. Puis, je vais enlever l'excédent qui est ici.
ceci. Je vais faire ma ligne de pliure de ce côté ici parce qu'il n'est pas tout à fait égal, parce que j'ai égalisé, mais pas tout à fait. Alors, je vais en profiter pour faire ma ligne de bande de collage de ce côté-là. Alors ici, j'ai une ligne comme ceci. Puis, je m'ajoute un tout petit 2 mm, comme ceci. Question de faire un petit gousset pour avoir meilleur accès, pour pouvoir remplir des choses à l'intérieur. Ici aussi, on va se trouver à biseauter les coins de la bande de collage. Il ne faut pas dépasser le pli. J'efface mes marques. Là, ici, je me trouve à avoir plus étroit que mon outil pour arrondir les coins. Donc, je vais arrondir les coins tout de suite pendant que c'est accessible. Sinon, ça ne l'est pas. Ou à peu près pas. Alors ici, vu que j'ai un gousset de moins de 3 mm, je vais aller accentuer avec mon plioir parce que c'est difficile à plier à cause de mon papier qui est très épais. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de coller ça ici, tout juste en haut. Ensuite, je vais mettre la colle dessous ici sur la bande qu'on s'est faite entre les deux plis, qu'on s'est fait sur le rabat. Puis, je vais aller l'installer encore ici, pas trop haut, pas trop bas, pour que ça s'incline à l'intérieur ici. Alors, je l'ai mis environ à 2 cm, 3/4 de pouce du bas ici. Alors, un beau morceau de papier design ici va rehausser le look. Je m'assure d'être bien égal. Alors, il reste à tout mater ça, arrondir les coins, mater, tout ça, toutes des surfaces. L'intérieur ici et ici, je ne materai pas. Même chose pour ici et ici, parce que, bon, ça va faire trop d'épaisseur de papier. Alors, c'est pas nécessaire de tout mater. De toute façon, c'est pour mettre des photos, alors, comme ceci. Alors, je vous reviens avec ça terminé, je vous le montre demain. Et puis, on va passer à l'autre page dessous ici. Alors, je finalise tout ça. Et puis, s'il y a des petites explications, je garde ça pour vous le montrer demain. Alors, je vais voir s'il n'y a pas de débordement de colle. Non, parfait. Alors, je vais presser tout ça. J'attends que ça soit bien collé avant de continuer à manipuler. Puis ici, je vais faire probablement une pochette. Ici, au fond. Alors, voilà. Je vous reviens avec ça. Et puis, ensuite, on passe à la prochaine page. Alors, ça fait ceci, ceci, ceci et ceci. Un fermoir quelconque. Attention, pas d'onglet rotatif parce que on a ici que ça accrocherait quand on tourne les pages. Alors, pour penser à quelque chose, je vais probablement mettre 2 aimants derrière, dessous ici, tout simplement. Tout va être bien libre. Alors voilà, à demain. Merci. Bye bye.